Monsieur le bourgmestre, Madame la présidente du CPS, Monsieur le président du conseil d'administration, Monsieur le directeur-président, Monsieur le directeur-président adjoint, Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités, chers collègues directeurs et enseignants, chers étudiants. Le monde change. C'est un euphémisme de le dire. Ces changements s'accélèrent aujourd'hui à tel point que nous en percevons les effets presque en temps réel. Ce XXIe siècle, déjà bien entamé, voit en effet une accélération vertigineuse du changement dans tous les domaines de la société, avec tout un cortège de craintes et de peurs qui y sont liées. Qu'il s'appelle Trump, Le Pen ou Wilders, qui pourrait bien se faire élire aujourd'hui, il symbolise le repli sur soi, le rejet de l'autre, l'impression qu'on peut trouver des réponses simples, pour ne pas dire simplistes ou carrément mensongères, à des problèmes qui sont tous complexes. Par rapport à ces évolutions, mais ne doit-on pas dire révolution, notre système scolaire est sans cesse interrogé, interpellé, traversé de questions et de tensions diverses. Son efficacité, son efficience, son équité sont de plus en plus mises en question ou remises en question. Toutes ces questions nous renvoient à la terrible et néanmoins magnifique responsabilité que nous assumons ou allons assumer. Former les citoyens du XXIe siècle et les former à la complexité. Je voudrais insister sur ces trois dimensions qui structurent notamment les travaux du Pacte pour un enseignement d'excellence. Efficacité, efficience et équité. Ce sont trois dimensions qui fondent l'organisation de l'école en tant qu'institution et qui sont à l'origine de la forme scolaire actuelle, y compris dans sa composante formation initiale que sont les écoles normales. Au sens historique et étymologique du terme, la fonction institutionnelle des écoles normales se voulait essentiellement normative et régulatrice. Il s'agissait, dans le cadre des politiques d'instruction publique, de gérer le savoir et de l'organiser, de façon à en assurer la diffusion égalitaire à tous les secteurs de la population nationale. On retrouve dans cette acception historique les dimensions d'efficacité, d'efficience et d'équité, bien entendu. Elles plongent donc leurs racines au début du XIXe siècle et elles sont réinterrogées aujourd'hui jusque dans les travaux du Pacte. Si la catégorie pédagogique de l'AELA, ces 5 écoles normales, et en particulier l'école normale de Braine-le-Comte où nous nous trouvons, veut assurer son rôle institutionnel, c'est-à-dire non seulement remplir la commande sociale, mais contribuer à la formuler dans le contexte de changement rapide que nous connaissons. Autrement dit, si elle veut former les enseignants du XXIe siècle, qui eux-mêmes formeront des enfants et des jeunes jusqu'au minimum 2060, ça donne le vertige, 2060, si l'école normale veut contribuer à ce que l'école dans laquelle évolueront ces jeunes ne soit pas au service des injonctions souvent paradoxales de la société, mais contribue à la construire et à l'améliorer, si l'école normale veut contribuer à mieux définir la norme de la société en évolution, elle se doit, bien entendu, d'évoluer elle-même, de suivre les changements et même de les anticiper. Les enseignants de la catégorie pédagogique de l'AELA et de l'école normale en particulier sont engagés de manière diverse dans la recherche, les projets collaboratifs, les réflexions et constructions de dispositifs pédagogiques innovants et engagés. Je citerai par exemple l'important travail mené cette année en collaboration avec la Fondation Roi-Baudouin sur les publics scolaires précarisés. Voilà une belle manière de travailler les dimensions d'efficacité et d'équité et de répondre ainsi à la commande sociale qui est faite au système.
L'AELA réfléchit aussi en collaboration avec ses partenaires du pôle aux nouveaux espaces d'apprentissage. Derrière le concept espace d'apprentissage se cachent évidemment des espaces physiques. Vous êtes dans un de ces nouveaux espaces. Vous auriez pu être dans un grand auditoire classique, sur des sièges soigneusement fixés dans le sol et rangés en rangs d'oignons et en escalier pour être bien certain que tout le monde voit et suive la bonne parole et que l'enseignant soit bien le point central, pour ne pas dire le point de fuite du dispositif d'enseignement. C'est tout autre chose qui est recherché ici. Nous sommes dans une salle polyvalente, aux équipements multiples, mobiles et aux évolutions rapides possibles, apte à rencontrer de nouvelles logiques de travail et d'apprentissage, que sont par exemple les activités collaboratives aux interactions multiples, le travail et les rencontres en petits groupes, les activités collectives nécessitant matériel et espace pour se bouger. Bref, une logique d'apprentissage et de construction commune plutôt qu'une logique transmissive. Vous aurez également l'occasion de vous déplacer virtuellement dans cet espace, de découvrir quelques projets et d'expérimenter ainsi en miniature ce que pourraient être ces autres nouveaux espaces d'apprentissage que sont par exemple les espaces numériques, sur lesquels l'école normale travaille également en collaboration avec des écoles fondamentales et secondaires de son environnement proche. Voici rappeler quelques dimensions fondamentales et évoquer quelques chantiers. Je laisse à présent à la directrice du département, Dominique Janssens, le soin de vous présenter les nouvelles infrastructures en détail, ainsi que les perspectives pédagogiques qui en découlent. Bonne inauguration.